avez travaillé aujourd'hui? Non, Non? je vais travailler ce soir. Ce soir? Oui. Vous Ça avez va des être... cours? Non. Ça va être la dernière rencontre. Ah, Oui. Non, j'ai pas de cours pour l'instant car tout le monde est en vacances à l'université. Ah oui. Voilà pourquoi donc les ça va, cours sont ça va. terminés. Les cours sont terminés, oui. Alors, est-ce que vous pourriez parler, décrire votre client, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est un Français Oui. tout à fait galant. Je le trouve comme l'équivalent plutôt de l'image de tous les Français. Donc malgré son âge, il a toujours été très gentil avec toutes les femmes qu'il a rencontrées lors de ce séjour. Donc voilà, donc C'est Jean-Marc? Jean-Marc, Ouais. c'est ça. Quel âge Donc, a-t-il? Il a 62 ans, il est professeur de français, non, professeur de mathématiques, c'est ça, au lycée. C'est un Versaillais d'ailleurs, Oui. et je pense que ce fait, donc ça influence beaucoup sa personnalité, si vous voulez. Donc tout à fait, il est toujours galant, très cultivé, très bien instruit. Il a précisé tant de détails à toutes les femmes lors de ces rencontres. Donc c'était vraiment passionnant. Toutes les femmes sont contentes. Je ne sais pas laquelle il va choisir, mais quand même, je pense que toutes les femmes lors de ce séjour, de son projet de vie, si vous voulez, donc et elles ont déjà apprécié et elles vont encore continuer leur communication. Combien avait-il de rencontres? Pour l'instant, il y en avait 6, mais ce soir, ça va être sa dernière rencontre. Ah oui, c'est beaucoup de rencontres. Oui, c'est ça. 7 rencontres. Oui. Et il a eu des coups de cœur? Il Je avait sais une pas. préférée, hein, Oui, il avait une préférée, mais elles étaient pas mal, pas très bien organisées. Voilà, donc elle posait des questions un peu embêtantes, comme quoi je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Une des femmes lui a posé des questions. Est-ce qu'il y a des sovkhozes et kolkhozes en France qui cultivent du blé? Des quoi? Des sovkhozes et des kolkhozes en France qui puissent cultiver le blé. Vous pouvez imaginer cette question? Oui. Mais c'est comme du temps de l'ère soviétique, c'est Oui, ça? c'est ça. Mais j'ai même pas osé traduire cette question car j'ai dit que maintenant, même en Ukraine, il n'y a plus de sovkhozes et de kolkhozes. Il n'y a que des fermiers, des agriculteurs qui cultivent le blé. Voilà, donc. C'est des femmes de quel âge qui rencontraient? 43, 44 ans. 43, 44? Oui. Ok. Mais et les filles qui correspondaient pas aux photos, c'était il y en a eu Je sais plusieurs, pas. Non, pas trop, juste une, mais quand même. Donc, juste une? Oui, mais c'était une fille de notre partenaire ou c'était une fille Non, du du CQME. Ah, oui. ouais. Donc, puis j'ai eu une autre fille et quand je lui ai téléphoné pour fixer et pour préciser un peu les détails de cette rencontre, elle m'a dit donc et si jamais il ne me plaît pas, est-ce que je peux me lever au bout de 15 minutes et m'en aller? Moi, je me suis indignée quand même en disant que ce n'est pas correct de faire comme ça. Donc, vous voyez, donc c'est plutôt... Finalement, c'est très bien, c'est très bien fini, passé, hein. Oui, d'accord. Mais vous voyez, donc c'est plutôt, si vous voulez, l'image envers des agences matrimoniales qui ne sont pas tout à fait correctes voilà, chez les Ukrainiennes, chez les femmes ukrainiennes. Donc elles sont effrayées de s'adresser, d'aller au rendez-vous si vous voulez. Donc normalement, il faut quand même je ne sais pas, faire une petite réunion ou discuter plus avec elle pour qu'elle puisse se comporter voilà, donc, comme il faut, si vous voulez, puisque c'est inadmissible qu'elles agissent et qu'elles disent des bêtises comme ça. Ouais. Mais vous avez traduit ou pas?
Pas trop. J'ai quand même expliqué à Jean-Marc que les sovkhozes et les kolkhozes, ça n'existe plus en Ukraine. Ce sont plutôt des agriculteurs qui travaillent la terre et qui cultivent le blé. Mais voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et mais il est quand même très content, Jean-Marc. Hein. Oui, il est super content de son voyage. Oui. Ce matin, il était enchanté. Oui, oui. Donc, ce qui m'a plu dès notre première rencontre, dès notre premier rendez-vous, c'est son intérêt assez animé, assez particulier vers la culture ukrainienne. Ouais. Donc c'est déjà mon deuxième client, si vous voulez, puisque Ronan, le monsieur, le Canadien avec qui j'ai travaillé au mois de juin, donc c'était presque la même attitude envers notre pays et ça nous réjouit quand même beaucoup. Donc notre pays a depuis longtemps été un pays assez fermé, si vous voulez, donc et maintenant l'Ukraine s'ouvre aux pays étrangers, donc voilà pourquoi on apprécie beaucoup quand même le désir voilà, des gens des autres pays, voilà, venir chez nous et apprécier plutôt la culture. Puisque tous les deux, donc c'est la culture, la musique, l'histoire. Ils étaient tout à fait compétents, ils sont tout à fait compétents en plusieurs cas, en plusieurs événements dans notre histoire. Ouais. Voilà pourquoi ça m'a beaucoup réjoui. Oui, Ronan et Jean-Marc. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc Jean-Marc, sa préférée, c'est Allah, qui est procureur. Oui, non, elle ne l'est plus. Elle a été procureure, je ne sais pas combien de temps, mais maintenant, donc elle s'est licenciée et maintenant elle va être avocate. Elle vient de passer son examen, sa permission plutôt de travailler comme avocate. Voilà pourquoi. Donc, elle se réoriente un peu puisque cette activité d'être procureur, c'était auprès des administrations. Tandis que les avocats, normalement, ce sont des loyers, voilà, privés plutôt. Ok. Et donc leur première rencontre s'est bien passée? Oui, au début elle était un peu tendue, donc je ne sais pas, peut-être elle n'avait pas l'habitude de se rencontrer avec des étrangers, mais peu à peu donc la situation s'est arrangée et tous les deux ils ont trouvé les points communs. Voilà, Jean-Marc a prévu une invitation pour aller au dîner collectif, mais je viens de la voir au téléphone, donc elle n'est pas disponible pour l'instant, elle a beaucoup de travail. Voilà pourquoi je pense qu'on va s'arranger pour avoir une deuxième rencontre demain après-midi et pas jeudi. Oui, et pas vendredi. Ah, vendredi, elle ne serait pas disponible? Non. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est le travail qui l'empêche? Oui, c'est le travail. Ce sont les projets qu'elle avait prévus avant le séjour de Jean-Marc. Okay. Et malheureusement, c'est une femme qui est très occupée. Très occupée, très cultivée, très bien instruite quand même. Donc c'est la noblesse qui oblige quand même, donc elle a beaucoup travaillé comme procureure, voilà pourquoi, donc elle veut aboutir à tous ces projets, si vous voulez. La noblesse? Oui. Pourquoi? C'est une citation française qui dit que normalement la noblesse oblige, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi elle m'a dit tout à l'heure, oui, en disant que normalement elle avait prévu quelque chose à faire et elle est incapable maintenant d'annuler, de se libérer. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'elle est prête pour avoir une relation? Est-ce que vous pensez si elle est tellement occupée par son travail et ses activités, est-ce qu'elle serait prête à quitter son travail et ses activités pour partir s'installer dans un autre pays?
Je ne sais pas, demain on va préciser. Normalement, donc, d'après ce que j'ai vu, elle avait aimé cette conversation, cette rencontre avec Jean-Marc. Je ne sais pas, peut-être on va discuter demain si elle est prête, parce que normalement, son anglais n'est pas très fort, donc elle n'est pas très forte en anglais. Voilà pourquoi, donc je vais faire tout mon possible pour qu'elle puisse s'exprimer clairement auprès de ce qu'elle fait et de ce qu'elle prévoit. Moi, le conseil que je vous donnerais pour demain, c'est d'essayer d'éclaircir ça, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de disponibilité. Il ne faudrait pas que Jean-Marc il se perde dans une histoire. Il gaspille le temps, oui, c'est ça. Il est tellement gentil qu'il pourrait ne pas... Ouais, parce que moi, tout ce que j'entends sur elle, c'est qu'elle est tellement occupée, qu'elle a tellement de choses à faire, qu'elle est tellement tellement ça. Mais est-ce qu'elle est vraiment prête pour avoir une relation? Alors qu'il a rencontré d'autres femmes qui sont très motivées, comme par exemple Vera. Vera, oui, ou Svetlana. Elle est une jeune femme qui vient d'Umagne. Voilà, donc toutes les deux, elles ont des enfants, voilà pourquoi. Donc c'est encore même mieux pour Jean-Marc, mais je ne sais pas. On va voir comment... Il faudrait l'aider dans cette partie-là, à mon avis. Puis, qu'est-ce qu'il faisait comme cadeau, Jean-Marc, pour ses rencontres? Donc normalement, toutes les femmes ont reçu le cadeau de la part de Jean-Marc. Donc un petit flocon de parfum français, ce qui est très appréciable chez les Ukrainiennes. Et un petit cadeau. Parfum de... Je vais juste vérifier que le micro... le micro fonctionne. Et du parfum Chanel? Non. Donc normalement c'est du parfum Yves Rocher, mais c'est du vrai Yves Rocher, donc c'est vraiment appréciable chez nous. Et des petites boîtes de pâtisserie, sucrerie, quelque chose comme ça. Calimaçon, Dex, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus le nom. Oui, d'accord. Mais toutes les femmes, elles l'ont remercié de leur cœur. Des fleurs aussi. Des fleurs aussi, des dîners, des déjeuners. Donc, puis Jean-Marc, il était très bien habillé. Oui, voilà. Donc, je vous ai dit, il est très, très galant, très classique, si vous voulez. Donc, je pense que de nouveau, c'est noblesse qui l'oblige quand même de porter des costumes classiques avec des chemises blanches, voilà, avec une cravate. C'est vraiment, voilà. Oui, il a beaucoup de... Et est-ce qu'il parlait de son métier Bien sûr. Les femmes posaient des questions? Oui, il a beaucoup parlé de ses disponibilités, donc de son emploi, de son planning, de son emploi du temps. Donc normalement, il a tout précisé en disant que à part ses cours, il s'occupe aussi du réseau instructif dont il est administrateur, quelque chose comme ça. Et quand même, il lui reste pas mal de temps pour à consacrer à sa famille, pour s'occuper de sa femme, etc., etc. Et en plus, ce que j'ai aimé aussi, c'est son désir plutôt de pouvoir échanger en langues différentes avec sa femme. Donc, ce qu'il a prévu, c'est de s'inscrire à l'université Interage à Versailles pour les cours de russe, tandis que la femme qu'il va choisir, elle pourra aussi s'inscrire au cours de français auprès de cette université. Donc tous les deux, ils vont progresser et ça va faciliter la communication et la compréhension, j'en suis sûre. Oui, il a déjà planifié. Il a déjà pensé à tout. Puis, qu'est-ce qu'il posait, lui, comme question pendant les rencontres, Jean-Marc? Pourquoi les femmes s'étaient adressées à l'agence matrimoniale? Quelles étaient leurs raisons, plutôt? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Voilà, donc, comment elles voient le rôle
de l'homme et de la femme dans la famille, voilà. Pas mal de questions. Okay. Et les femmes qui rencontraient, est-ce qu'elles posaient des questions? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Voilà, pourquoi il est venu en Ukraine? Pourquoi il a choisi l'Ukraine lors de son projet de vie? Voilà. Est-ce que Allah, elle posait des questions? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc ils échangeaient donc en posant des questions comme ça, très 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 précises. Très précises? Oui. Et les entrevues, ça durait combien de temps? Les rencontres? Normalement 3 heures, mais j'ai eu quand même 2 entrevues qui ont duré. D'ailleurs, celle avec Allah a duré, je ne sais pas, 4 heures et quelques, puisqu'on n'a pas vu le temps couler. Ah ouais? Oui. Donc normalement le rendez-vous était prévu de 7h de 18h30 ou de 18h à 9h. Non, je peux me tromper, je peux voir, parce que j'ai fixé toutes les heures. Donc je vais voir, je vais vous préciser. Je vais voir Allah. Donc à 4 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures. Et on est parti du restaurant vers 9 heures, voilà, moins 10, quelque chose comme ça, du soir. Eh ben, ouais, c'est tout un... Ouais, donc là, on est dans un moment charnière qui est très important. Oui. Le mercredi, c'est qu'il faut qu'il choisisse qui veut revoir et qui sont les filles qui sont réellement intéressées. Oui, normalement, je pense qu'il va encore prévoir quelques rendez-vous, pas seulement avec Allah, comme Vera aussi. Oui, Vera peut-être, voilà. Et il y a aussi Svetlana qu'on va voir, qu'on va rencontrer ce soir, c'est ça. Ce soir, c'est une deuxième rencontre avec Non, c'est la première oui. rencontre. On a 3 Svetlana. Et c'est une fille de où ce soir? De Kiev. De Kiev? Oui. Du CQMI? Oui. Ok, ben on va vous souhaiter bonne chance. Merci. J'espère que ça va bien se passer. Oui. Et puis, j'espère que Allah est sérieuse dans sa démarche. Je pense que c'est vraiment important demain de faire un... De clarifier un petit, oui. Pour pas qu'il s'égare. Oui, d'accord. Et vous avez aimé votre expérience? Beaucoup. Ouais. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis quand même, mais vous voyez que moi je suis enseignante de français à l'université et parfois c'est un peu difficile, ça devient lourd, un peu difficile, même compliqué quand on se place au milieu de la classe et on voit 20 étudiants qui doivent répondre à tes questions. Et maintenant, donc, cette activité, ça change complètement. Normalement, donc, il y a pas mal de communication. Tu commences à conseiller quelque chose, à voir d'autres personnes avec leur propre histoire. Donc, c'est vraiment passionnant. Ouais. Et en plus, je suis toujours prête à aider les gens. Voilà, donc je pense que chaque personne est digne d'être heureuse, d'être aimée, et d'être appréciée. Ouais. Voilà pourquoi, donc, en travaillant avec votre agence, je veux que tout le monde puisse trouver son bonheur. Mais je ne sais pas, peut-être je vais me tromper un jour, mais quand même, je fais comme ça. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.